celle-là, je vous jure, là, puis c'est facile à dire. Là. Ah ouais, ça fait 2 jours que je pense à ça, puis là, j'attendais un peu. N'importe qui peut dire ça. Fait que bon, croyez-moi pas, mais je vous jure que ça m'a traversé l'esprit. Puis là, il y a des gens qui commencent à l'évoquer. Fait qu'un matin, j'ai dit, tiens, je vais en parler un peu. La bourse tombe encore un matin. Bon. On est à 2,25. Hier, ça s'est envolé à 7-8 %. Vous devez être au courant. Puis là, un matin, ça replonge. C'est dur à suivre en maudit. Je parlais de montagne russe tantôt. On est là-dedans. Mais, mettons, Phil, que tu es à la tête d'une compagnie, toi. OK? Je veux vous parler de délit d'initié. Ça fait 2-3 jours que j'ai ça dans la tête, puis comme j'ai tendance parfois à la parano, je dis, bon, on évoque tout ça, mais là, ça sort. Là, il y en a... À matin, là, j'ai vu des textes là-dessus, j'ai dit, cool. Mettons qu'on a une compagnie, nous autres, là, Jean, toi, puis moi, Bouchard en parle Inc., OK? Puis admettons que c'est une compagnie action, puis on vend. On a eu un acheteur. Quelqu'un nous a fait une grosse offre. Ça veut dire que la valeur de notre compagnie va monter. Tu me suis? Tu sais que tu n'as pas le droit d'en parler à ta famille? Ouais, sinon, c'est ça un délit d'initié. Ouais, parce que, hey, acheter des actions de notre compagnie, Bouchard en parle, on sait qu'on va être acheté par une grosse compagnie de radio, fait que les actions vont monter. Si tu parles de ça, Phil, tu peux être poursuivi au criminel. Ouais. C'est un délit d'initié. Parce que ça serait bien trop facile. Le président du CA de telle compagnie, la journée qui est achetée, en général, il le sait avant les autres. S'il divulgue l'information à ses proches, à ses amis pour faire du cash, il peut se ramasser en dedans. Bon, ça, c'est à la tête d'une compagnie, parce que tu comprends que nous autres, si on est sur le CA, on sait, maintenant qu'on a inventé de quoi, si on a un nouveau produit qui va sortir, ferme ta gueule. Sinon, puis croyez-moi, là, dans les CA de grosses compagnies, c'est pris très au sérieux parce que tu as une influence sur le cours de la bourse. Commencez à me suivre, hein? Pour la première fois de l'histoire, sérieux, c'est la première fois, on a un président américain qui, avec un tweet, peut faire chuter la bourse de 10 % ou, à l'inverse, la faire monter de 10 %. Pensez-vous qu'il en profite? Il avertit... Est-ce que Trump... Je pense qu'on peut la poser, la question, là. Est-ce qu'on peut soupçonner cet individu-là, quand on connaît son côté, sa fibre morale, qui est pas trop forte, t'es d'accord avec moi? Tu sais, c'est me, myself, bon, je sais, pour l'Amérique, il y en a qui pensent encore qu'il va être bon pour l'Amérique, mais donnez-moi au moins qu'il se fout du reste du monde, là. Bon, fait que s'il applique ce principe-là, que America First, puis le reste manger de la merde, ça se peut-tu que quand... Lui, il le sait, là. Hier matin, son fameux tweet, il a fait envoler les bourses de 10 %. Mais s'il a averti sa gang avant, hey, achetez, là. C'est le temps d'acheter. M'a faire un tweet dans 1 heure que je vais suspendre les tarifs parce que oui, il aurait suspendu les tarifs hier pour 90 jours. Je mets ça au conditionnel. Je sais même pas si c'est encore valide, là, à 10h20. Mais honnête, là, je suis honnête, il a fait ça. Mais lui, il le savait, là. Il savait qu'éventuellement, s'il avertit sa gang, mettons qu'il me l'a dit à moi. Je suis pas proche de lui, mais mettons que je sais ça, moi, qui va tweeter tantôt, qui suspend les tarifs pour 90 jours. Et j'appelle mon conseiller, puis hey, achète. Vite tout. En ouais, go. Achète. Trump va annoncer qu'il recule un peu sur les tarifs, 90 jours de suspension, etc., etc. C'est sûr que la bourse va monter, c'est sûr et certain. À l'inverse, quand il annonce qu'il double les tarifs, mettons, pour la Chine, ou etc., là, il y a une réaction négative, tout ça. Est-ce que Trump est en train d'enrichir ses amis? La question est posée. 25-226. Est-ce que c'est de la parano? Pensez-vous que non? Juste, je vais vous mettre un peu de viande autour de l'os parce que je vous dis que ça fait 2-3 jours que ça me trotte dans la tête, je suis pas tout seul, puis qu'à matin, il commence à y avoir des experts, des élus, toutes sortes de monde, là. Il y en a même qui parlent d'une enquête. Il y en a même certains qui parlent de faire une enquête sur le président américain. Juste vous dire que hier, il était avec un milliardaire qui s'appelle Charles Schwab. Est-ce que tu le connais? Non. Moi non plus. Fait qu'il l'a rencontré, comme il rencontre souvent des oligarques, des gens très puissants. Il se tient avec ces gens-là. Fait qu'hier, il y avait une rencontre avec le monsieur Schwab. Oui, qui lui est à la tête d'une maison de courtage en bourse. Et c'est tout ce que Trump a dit. Il l'a présenté à la presse, aux gens autour. Il dit « Hey, ça c'est mon ami Charles Schwab. Il vient de faire 2,5 milliards aujourd'hui. » Il s'en est vanté. Il s'est vanté une de ses connaissances, quelqu'un a fait 2,5 milliards. Quand il a rencontré Charles Schwab hier, il a-tu dit qu'il allait tweeter éventuellement qu'il reculait? Puis, évidemment, là, j'ai pas la preuve de ça. Là, si j'étais... Ça commence à être inquiétant et je pense que le délit d'initié,
honnêtement, ni Biden, ni Obama, il n'y a jamais un président qui s'est amusé à tweeter comme ça puis faire monter et descendre la bourse. Aucun. Les présidents américains ont clairement une influence sur l'économie. Mais là, lui, là, qu'importe si vous l'aimez, vous l'adorez ou vous le détestez, vous ne pouvez pas contester que un claquement de doigts fait réagir la bourse comme jamais avant dans l'histoire. Je pense que nous devons la poser, la question, qu'importe nos opinions politiques, là, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite, là. Si vous connaissez un peu l'être humain, il faut se méfier des fois, là. Est-ce qu'on assiste à un enrichissement collectif, individuel d'une clique d'oligarques? Je ne peux pas répondre oui. Là, si vous n'avez pas la preuve de ça, non, mais c'est possible. Mais connaissant ses contacts, connaissant ce qu'il a dit hier, tout ça, est-ce que ça se peut? Là, il se défend, en passant, il se défend parce qu'il a même tweeté, à un moment donné, c'est le temps d'acheter. Mais là, il se défend en disant, c'était pas un conseil. Ben oui, mais c'est le temps d'acheter. Moi, je trouve que ça ressemble mauditement à un conseil, mais lui, il dit que c'est pas ça. Oui, à son assermentation, là, sa gang de chums qui était là. Ouais. T'avais Bezos, t'avais Zuckerberg, t'avais le Français Bernard Arnault qui était là, évidemment Elon Musk. On est-tu vraiment si surpris que ça, que ces chums, ce soient les milliardaires les puissants de ce monde? Et je veux dire, ils étaient là. C'est même pas voilé, c'est même pas caché. Si seulement ça l'était, on pourrait se poser la question. Moi, je pense que la réponse, on l'a. C'est juste qu'on veut-tu vraiment l'avoir? Mais il peut, compte tenu de ses agissements, son attitude totalement imprévisible, ses tweets, sa lance, il change tellement d'idées. Tout est en place pour un système de délit d'initié, t'imagines-tu? T'es au courant un peu avant, là? Hey, puis là, si lui a l'intention de réattaquer dans 2 jours, puis il avertit ses chums, ils vont tout vendre. Ah ben là, ils vendent pendant qu'ils sont au max. Puis aussitôt qu'ils annoncent une nouvelle positive, ben eux autres, ils se mettent à acheter un petit peu avant. Tu me suis? Ce serait la plus grande... Ça serait une des plus grandes arnaques financières si on réussissait à prouver ça. J'ai tout mis ça au conditionnel, là, les fans de Trump. Là. Fâchez-vous pas. Je veux dire, ça se peut pas qu'ils fassent ça. Eh boy. La tentation est grande en maudit. Imaginez ses amis milliardaires autour de lui. Là. Mettons que lui, vous dites, ben non, il fera jamais ça, il est tellement bon, il pense juste à l'intérêt commun puis au bien-être des Américains. Sa gang autour, là, OK, tu peux même l'enlever de l'équation. Parce que je sais, il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Mais penses-tu que la gang autour font pas des pressions? Penses-tu qu'ils l'appellent pas? Hey, Donald, peux-tu nous dire, avant de tweeter, nous avertir genre 1 heure ou 2 avant? C'est parce que nous, on joue en bourse. Ça serait le fun en maudit de connaître tes intentions juste 1 heure ou 2 d'avance. Puis nous, on va continuer à spéculer, vendre ou acheter selon ce que tu vas nous annoncer. Ben, tu me si suis? c'est ça, t'es la marionnette des milliardaires. T'es vraiment le pantin des milliardaires. Appelle-nous, là, avant de faire ton move, là, que nous autres, on sait tu sers à ça. Moi, si j'étais Vladimir Poutine, je l'appellerais. Mettons que vous aimez Trump, mais Poutine, vous l'aimez moins, là? Mettons que Poutine fait un peu pression, il l'appelle. « Hey, Donald, tu sais, autrefois, il y avait un téléphone rouge là, pour éviter une guerre nucléaire. Peut-être qu'il y a un nouveau type de téléphone. Là. Genre, hey, peux-tu nous donner l'information un petit peu d'avance? » Je sais pas si vous avez idée des montants, des milliers de milliards qui sont en jeu. Vous avez peut-être trouvé ça étourdissant un peu. On a vu passer ça récemment quand la bourse a monté ou descendu. Je sais pas si tu as vu. Chaque fois, les experts nous disent à hier ou avant-hier ou là dans l'heure qui vient de passer, là, il y a genre 500 ou 1000 milliards qui viennent d'être évaporés. Attends un peu, là. Évaporés, là, les actions n'ont pas disparu, là. C'est la valeur qui monte ou qui baisse. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent là-dessus? Puis que le jeu est un peu biaisé. 25-2-2-6, 10h25, on est-tu les seuls parano? Il y en a qui... je sais que c'est compliqué un peu, les histoires de délit d'initié. J'espère que je vous l'ai expliqué pour que ce soit compréhensif. Je suis pas un expert en bourse, là. En fait, les gens sont convaincus que Trump est un... Ben non, mais je veux dire, est au service de ses amis milliardaires. Là. Je pense que, ben oui. Je pense non, mais que je vous l'ai dit, moi, je suis prudent. J'ai pas la preuve de ça. Je dis qu'il faut poser la question, peut-être enquêter, checker ça. Je sais pas où vous êtes rendu dans vos conclusions. Peut-être que vous êtes rendu plus loin que moi. Mais je vous pose la question avant d'aller à la pause, 10h26, au 25-226. Pensez-vous que Trump ou son entourage ait pu faire ça? On revient courte pause.